Bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais voir si, voilà, je règle le son. Je voudrais partager quelque chose qui traverse mon esprit là en ce moment. Euh, la nécessité d'avancer vers le vivant, vers l'avancée, vers l'énergie, c'est-à-dire notre énergie intérieure, d'avancer dans la prise de conscience. Je parcours des forums, je vais pas mal sur internet et je vois beaucoup d'exaltation certes, mais je trouve qu'il manque dans beaucoup d'expériences spirituelles cette force vitale, c'est-à-dire cette conscience énergétique qui touche directement la biologie, la régénération, la mutation de l'être, qui n'est pas seulement un mot, mais vraiment un vécu, se doit d'être un vécu. La démarche spirituelle est une démarche qui est à la fois personnelle, certes, mais qui est à la fois d'envergure planétaire. C'est-à-dire que nous sommes depuis trop longtemps, bien trop longtemps, conditionnés comme des esclaves. Et il est nécessaire vraiment de comprendre que la démarche spirituelle est quelque chose de métabolique, quelque chose de vivant. Méditer, s'asseoir, recevoir l'énergie, pratiquer pour, euh, pour redevenir qui nous sommes vraiment avec un fonctionnement qui n'est pas le fonctionnement de la survie, mais bien le fonctionnement d'un être vivant. J'insiste là-dessus, j'insiste là-dessus parce que pendant trop longtemps, une façon de penser hiérarchique où nous avons laissé notre pouvoir à l'autre, chacun d'entre nous, toujours à une instance supérieure, et nous ne comprenons pas à quel point au-delà du corps il y a l'esprit, mais au-delà de l'esprit il y a la force énergétique, l'âme, qui est quelque chose de puissant et qui nous reconnecte à l'univers, à notre dimension d'être vivant. Cette dimension d'être vivant peut paraître archaïque et peut inspirer des choses qu'on aurait communément envie de dire oh ben, c'est le temps de la préhistoire, mais pas du tout. Tout le système de décroissance, tout le système de, de penser, de faire l'effort de, de faire les choses par soi-même, de prendre le temps, de ne plus être gourmand, de ne plus être dans la consommation, mais de découvrir sa richesse propre, sa créativité, mais aussi sa capacité extraordinaire à générer de nouvelles capacités, de, de nouveaux liens, pas seulement entre les humains, mais avec les humains. Ça, c'est une première chose et c'est important, mais aussi avec le monde invisible, avec les autres règnes, de manière à collaborer afin que nous soyons ensemble. Et je remercie la vie, je remercie les ancêtres, je remercie toute forme d'existence, je remercie les êtres animés et inanimés, et puisse ma lumière aller vers tout un chacun, et puis-je être ouvert à la lumière de tout un chacun, puissent nos lumières se partager, se combiner, se renforcer, pour qu'un jour vienne le moment où nous puissions vivre tous ensemble, en sachant que ensemble nous ne sommes plus dans la survie, mais dans la vie. Ce n'est pas compliqué, les solutions existent dans ce monde, il faut oser, il faut aller de l'avant. Ceux qui ont des connaissances dans leur domaine et qui savent qu'il y a des solutions, qui les mettent en œuvre. Il faut se mettre en danger peut-être, mais pas en danger par rapport à la nature et à la vie, mais en danger par rapport à un système corrosif. Et j'ai envie de dire ça, c'est un cri du cœur, je le fais calmement, mais c'est un cri du cœur
dans le sens où la vie est plus importante que toute autre chose. Nous sommes des êtres vivants et notre la seule mission, le seul but de la vie est d'aimer et d'apprécier la vie, de promouvoir la vie, pas forcément en se dupliquant, en faisant des enfants, mais en faisant la promotion de cette énergie qu'est la vie, cette puissance qui est en nous, cette beauté qui est en nous et qui est merveilleuse. Donc, je parle de ça parce que les générations qui viennent sont encore plus remplies, la conscience collective du monde est en train de muter, on peut encore se laisser balloter, mais si on dit pleinement oui, si tous les jours on répète et qu'on dit oui à la vie, chaque fois qu'on dit oui à la vie, de plus grandes parties de nous-mêmes disent oui à la vie, et toutes les parties en nous qui n'ont pas encore dit oui, nous devons les accompagner, les aimer, leur prendre la main pour les faire comprendre, pour leur apprendre quel est l'intérêt, quel est leur intérêt, quel est l'intérêt collectif à retourner dans une alliance du vivant. Pas la peine de se mobiliser en grève, pas la peine de se mobiliser en politique, pas la peine de se mobiliser en s'affichant devant tout le monde ou en demandant aux politiciens, aux banques ou quoi que ce soit de changer ou de faire des choses pour nous. Non, comme dirait une chanteuse, le changement viendra du bas. Et j'aime ça. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas dans les concepts, la vie n'est pas dans le système, la vie est dans nos cellules, la vie est dans le souffle dans lequel passent ces paroles, ces mots. Ces mots sont comme des barques qui naviguent sur un flot. Et j'espère, parce que je transmets, je rends grâce aux esprits, aux génies, je rends grâce à tout cela, que vous puissiez être touchés. Nous devons redevenir des êtres libres, capables d'oser, qui n'aient plus peur de tout perdre. Vous allez perdre dans ce système, mais vous allez gagner dans la vie. Et tout ça, c'est pareil, que ça soit dans votre façon de vivre, dans votre façon de consommer, dans votre façon de manger, dans votre façon de regarder le monde. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de mourir à des façons de penser qui sont corrosives. Regardez, le soleil se lève tous les matins, la vie est perpétuelle. Bénédiction à ça. J'espère puisse ce message toucher le cœur, puisse l'énergie qu'il y a derrière toucher les êtres. Nous sommes tous un. Chaque enfant qui naît reçoit cette fréquence. Chaque enfant qui naîtra recevra une fréquence encore plus vivante, car ce mouvement est en branle déjà. Les jeunes chanteurs en ce moment chantent de plus en plus avec des chansons inspirées, des chansons spirituelles, pas toutes, mais de plus en plus. Pourquoi ? Parce que l'inconscient collectif mute. Alors, allons avec cette mutation. Et plus encore, dépassons cette mutation pour tirer le tout vers le haut, nous tirer vers le haut et tirer le monde vers le haut. N'attendez pas d'être sauvé, soyez votre propre sauveur. Il y aura une personne en moins à sauver, c'est ça qui est bon. Et peut-être que si vous savez bien vous sauver, vous pourrez même aider les personnes à se sauver elles-mêmes. Sauver de quoi ? Mais sauver de notre connerie, tout simplement. Sauver de cette connerie mondiale où on croit en des pensées universelles, où on croit en des systèmes universels, alors que c'est la biodiversité qui compte, c'est la spécificité des êtres. Si nous devions être tous uniques de cette façon que le mental pense, c'est-à-dire tous pareils, eh bien le monde, tout serait conforme et pareil. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Pas même un frère et une sœur sont identiques, pas même des jumeaux sont identiques, pas même moi je ne suis pas identique depuis hier. Maintenant je suis déjà différent. Alors
allez fouiller et osez être qui vous êtes. Ne cherchez pas à être marginal, mais cherchez à être vous-même. Et vous-même vous rendra marginal d'un système qui essaye de tout polisser. Je ne vais pas faire tout un speech sur ce système corrosif. Je fais un speech sur les êtres vivants que nous sommes. Et cette vie, nous la donnons à ce système. Ce fluide, ce système fonctionne par notre fluide, par notre pensée, par notre participation. Et on peut en sortir, je suis d'accord, pas du jour au lendemain, je suis d'accord, mais à partir du moment où on a l'intention, le missile est lancé et il traverse les couches. Et là où est notre intention, nous sommes. Et ça, c'est important. Si notre intention est la lumière, la vérité, le partage, l'amour, l'altruisme, la vérité, je le répète encore, eh bien nous devenons cela, nous incarnons cela, pas à pas, mais à une vitesse qu'on ne peut pas imaginer. Ce qui est extraordinaire dans une démarche spirituelle, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas sauter les étapes. Mais si on accepte d'avancer marche par marche, à chaque marche, on fait un saut quantique. La marche que l'on pense gravir, qui semble être toute petite, est en fait immense. Mais si on veut sauter les étapes, on chute et on reste sur place. Ça n'a rien à voir avec ce système de consommation où toutes les 5 minutes il faut acheter un nouveau truc, il faut être à la mode, il faut comprendre mieux. Et tous ces systèmes New Age où tous les 4 matins, attention, connecte-toi parce qu'il y a l'infusion le 15 décembre, attention, il y a une infusion d'énergie le 3 décembre, attention, il y a une infusion d'énergie. Non, il faut être... attendez, les infusions d'énergie sont 24 heures sur 24 parce que c'est la vie, parce qu'on se rayonne les uns sur les autres. Mais si vous devenez un soleil, vous n'avez pas besoin de soleil pour briller. Alors soyons des solar systems. Voilà, j'avais envie de passer cette vidéo, j'avais envie de la transmettre. Ne soyez plus des victimes, changez votre mentalité. Vous n'êtes pas des victimes. Nous pouvons être vraiment des acteurs d'une vie meilleure, pas meilleure, même plus que ça, une vie vraie. La vie vraie, vous la trouvez quand vous allez marcher dans la nature. Vous la verrez, elle vous inspire. Et quand vous l'aurez vue et vous serez inspiré et que vous reviendrez dans votre goudron, n'oubliez pas cette inspiration et implantez ces graines dans le goudron. Bénédiction. Merci.